On a produit une étude sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement dans l'assurance. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner une définition, nous dire ce que vous entendez par métier en tension? Bonjour tout le monde, je suis Moustapha Agnan, comme tu l'as déjà présenté. Je suis chargé d'études à la DARES et c'est moi qui m'occupe sur la production des indicateurs de tension et aussi l'analyse les analyses qui sont faites sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'un métier en tension? Oui, donc, si vous prenez n'importe quel métier, donc il y a d'un côté les demandeurs d'emploi, des personnes qui cherchent à travailler dans le métier et qui ont les qualifications nécessaires. Et de l'autre côté, il y a les employeurs donc, qui cherchent à recruter. Et il peut arriver parfois que ces employeurs ont du mal à satisfaire leurs demandes. Donc, ils ont du mal à trouver les personnes pour pouvoir les postes. Et c'est dans ces situations qu'on parle de tension dans ces métiers. Oui, et donc vos principales sources d'alimentation de données, où est-ce que vous allez les puiser? Il y a plusieurs sources, donc on privilégie, on a fait une approche multisource. Donc, pour les offres d'emploi, ce qui est de la demande de travail, on s'appuie sur les statistiques du marché du travail, donc, à savoir les offres d'emploi qui sont enregistrées par Pôle emploi, qu'on supplémente avec les offres d'emploi qu'on scrape sur les sites Internet. Donc, il y a un échantillon de sites Internet en France qui diffusent des offres et donc on scrape ces offres d'emploi. Et aussi, on utilise aussi le recensement pour les mesures d'emploi, notamment au niveau local. Et aussi l'enquête BMO de Pôle emploi, l'enquête besoin et main-d'œuvre, sur laquelle on s'appuie beaucoup. D'accord, merci. Alors justement, parmi les productions, il y a une enquête qu'on a suivie de près qui nous a fortement intéressés parce que il y a une partie de cette enquête qui traite du champ de l'assurance et puis et qui le croise avec les territoires en tension. Et donc vous sortez finalement trois cartes de France qui distinguent d'un côté les employés de la banque et des assurances. Donc là, on est sur un modèle hybride banque et assurance, des techniciens de l'assurance et des cadres de l'assurance. Et donc, à partir de cette enquête-là, donc vous sortez une carte qui fait ressortir tout un zonage différent avec des couleurs différentes. Est-ce que vous pouvez finalement nous décrypter un peu ce que signifie pour un métier territoire le fait d'être en vert, en rouge, en orange, selon les cartes que vous publiez? Oui, mais avant une précision, donc, dans la nomenclature des familles professionnelles que nous utilisons, donc pour classifier les métiers de l'assurance sont regroupés en 3 catégories en fonction de la qualification. Donc il y a les techniciens, les employés et les cadres. Donc, ce qui veut dire que donc, les résultats qu'on va montrer ici, le fait que une région soit en tension, donc, ou bien un métier qui est annoncé ici soit en tension, ça ne veut pas dire que tous les métiers qui sont donc classés dedans le sont aussi. Donc, s'agissant des couleurs, donc ici, le niveau de tension est classifié donc, allant du niveau le plus faible en vert au niveau le plus élevé en rouge. Donc, quand c'est orange-rouge, donc la tension est forte ou très forte, et quand c'est vert, donc la tension est faible. Et aussi, les niveaux de tension qu'on observe aussi dans les régions, ce n'est pas aussi ces mêmes niveaux qu'au niveau département ou bien à un niveau géographique plus fin, quoi. Donc ici, pour les techniciens de l'assurance, donc on peut voir que c'est un métier qui n'est pas en tension en Hauts-de-France, mais est très en tension. C'est Bourgogne-Franche-Comté. Pour les autres en zone, c'est moyennement tendu. Quand on regarde les techniciens, donc c'est très tendu, presque partout, sauf peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, je crois, et Bretagne. Donc quand on regarde les cadres, c'est pas tendu en Occitanie, par exemple, et donc c'est très tendu sur presque toutes les autres régions. Donc
Vous voyez aussi des régions qui sont en crise. Donc dans ces régions, on suppose qu'on n'a pas assez d'observations pour obtenir des informations fiables. Donc du coup, ce n'est pas mesuré. Oui, sachant que dans l'assurance, on a un peu plus de 50% des salariés de l'assurance qui sont cadres. Alors c'est vrai que alors on a effectivement un rubricage employé de la banque et des assurances, et j'en parlais il y a pas la semaine dernière avec mon homologue de la banque, qui est à 50 mètres d'ici en fait. C'est vrai que la totalité de la population de l'assurance, c'est 1% de la population active à peu près. La banque, ça doit être 1,5%. Donc c'est sûr que dans les données consolidées au niveau national, on a souvent tendance à mettre ensemble la banque et l'assurance, j'ai envie de dire, parce que voilà, le niveau de maille n'a pas nécessairement besoin, quand on raisonne à l'échelle nationale, d'être plus fin. Mais c'est vrai que pour nous, voilà, on a parfois un peu plus de mal à s'y retrouver parce qu'on voilà, on cherche à avoir un découpage plus fin. Avant que vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, vous pouvez continuer. Bon. Et puis alors il y a un autre, alors on va parler de radar peut-être cette fois-ci, parce qu'une fois qu'on a dressé cette carte, que vous avez dressé cette carte, vous essayez de lui donner du sens, de comprendre les motifs pour lesquels un métier est en tension, en restant sur cette dichotomie ou trichotomie entre employé banque, assurance, technicien et cadre. Et donc, vous avez pris en compte, et on les retrouvera notamment pour partie dans les conclusions de notre étude, finalement un spectre radar avec 6 dimensions explicatives aux tensions que vous recensez. Donc, je vais les citer voilà, pour ceux qui ne les verraient pas bien de loin. Ça peut être la non-durabilité de l'emploi, là pour lesquels globalement dans l'assurance on n'est pas très concerné, dans la mesure où on sait que classiquement quand on recrute dans l'assurance, on recrute majoritairement en CDI. On a 94% de CDI consolidés au niveau de la profession, donc voilà une ancienneté moyenne de 14 ans. Donc voilà, on sait que dans le secteur de l'assurance, le turnover est relativement limité. Un autre critère, c'est des conditions de travail contraignantes. Alors bien évidemment, si on se compare au BTP, à l'hôtellerie-restauration, des métiers qui physiquement peuvent être beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs, je dirais que dans le secteur de l'assurance, là aussi, sur cette variable-là, et c'est ce que montrent vos indicateurs, on est un peu moins en difficulté. Manque de manœuvre disponible, c'est aussi une dimension qui ressort clairement et qu'on voit ressortir dans vos chiffres. L'intensité des embauches, là, c'est l'autre partie. Lien formation-emploi, inadéquation géographique. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le secteur de l'assurance par rapport aux autres secteurs d'activité que vous pouvez étudier par ailleurs ? Ce qui les différencie, par exemple, si on regarde bien ici, c'est plutôt en termes d'inadéquation géographique. Mais c'est le cas, je crois, dans tous les métiers où le niveau d'emploi n'est pas très élevé. C'est très mal réparti entre l'offre et la demande sur le territoire. Donc il y a un très fort taux d'inadéquation entre offre et demande donc sur le territoire. Aussi, il y a, on dirait, quelque chose qu'ils partagent avec beaucoup de métiers, surtout dans les cadres, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on ne forme pas assez de personnes. Quand on regarde ici, donc, il y a l'indicateur de main-d'œuvre disponible est très fort. Il y a un fort manque de main-d'œuvre disponible et un très fort lien formation-emploi. Donc, c'est qu'on ne forme pas assez de personnes pour travailler dans les assurances, notamment de cadres et surtout de techniciens. J'avais une question là, justement en chat, mais vous y avez déjà répondu. À quoi correspondent des zones grises ? On était sur le tableau d'avant, donc vous l'avez indiqué. C'est lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour être complètement fiables. Et là, on nous demandait... Oui, c'est les régions, les territoires où donc, on n'a pas assez d'offres d'emploi, de demandeurs d'emploi ou bien de projets de recrutement qui sont déclarés pour calculer. Donc dans ce cas, c'est calculé, mais après, on ne les affiche pas.
Oui, si on n'a pas suffisamment de données disponibles, effectivement, il y a toujours le risque d'une surinterprétation d'une situation. Une autre question sur les conditions de travail. Est-ce qu'on peut considérer que l'importance de la charge mentale constitue une condition de travail contraignante? L'importance de la charge mentale, oui, bon, c'est quelque chose qu'on prend parce que l'indicateur de conditions de travail, c'est un indicateur agrégé, donc ça prend en compte plusieurs aspects donc, des conditions de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Il y avait la même question spécifiquement pour les cadres. Est-ce que des conditions de travail, pouvez-vous nous expliquer les conditions de travail contraignantes pour les cadres? Conditions de travail contraignantes pour les cadres, bon. Dans l'indicateur de conditions de travail, ce qui est pris en compte le plus, c'est surtout la pénibilité. Donc, ce qui est dans les cadres, oui, c'est pourquoi l'indicateur est faible, je crois. Après, il y a aussi le temps de travail, la répétition des gestes, aussi le rythme de travail. Peut-être ça peut concerner les cadres de l'assurance. Je ne sais pas quelle est l'intensité du travail, mais après... Mon avis, je crois que l'assurance a même une espérance de vie parmi les plus hautes en France. Je pense que c'est un indicateur qui est intéressant. Donc, il y avait guère que les instituteurs pour aller au-delà, mais Sandrine, tu confirmes, ça a un petit peu évolué depuis. Voilà, c'est devenu une légende urbaine. D'accord. Donc, de ce point de vue, les conditions de travail, les métiers de l'assurance sont plutôt très attractifs. Ah ben, on aimerait bien. On aimerait bien qu'il le soit encore plus d'ailleurs attractif et qu'on ait davantage de facilité à trouver des candidats. On a vu on avait comparé, on avait échangé entre l'enquête qui portait sur les données 2020 et l'enquête qui portait sur les données 2021, qui avait eu une intensification des difficultés de recrutement qui remontaient dans vos données. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est directement lié à la crise Covid, ou est-ce que c'est quelque chose qui est davantage structurel et qu'on ne va pas forcément y avoir un retour à la normale immédiat? Bon. Oui, c'est vrai qu'en 2020 et 2021, l'indicateur de tension a beaucoup monté donc, dans l'assurance. Du coup, on en a parlé dans le public. Mais quand on regarde sur les facteurs, par exemple les facteurs que tu viens de citer, donc, ils sont tous presque stables, quoi, au même niveau. Donc, ce qui peut l'expliquer, c'est donc, les anticipations de recrutement des employeurs. Parce que dans notre étude, on utilise l'enquête BMO. Donc, par exemple, en 2021, on a utilisé l'enquête de 2021 et 2022. Donc, et en combinant ces deux, donc, la part de recrutement difficile qui sont déclarés dans les métiers de l'assurance, surtout chez les cadres, ça a beaucoup monté. Donc, quand je regarde les données de Pôle emploi, ça passe de 30 et quelques à 75% de recrutement difficile anticipé. Donc, à mon avis, c'est ça qui cause l'augmentation de notre indicateur entre 2020 et 2021. Entre 2020 et 2021. Enfin, ce qui est rassurant pour nous, c'est que nos chiffres sont vraiment complémentaires par rapport à ce que vous publiez, puisque on se demandait, on avait cette interrogation avec la crise Covid de savoir ce qui s'était passé en termes de recrutement, d'effectifs consolidés et puis de recrutement sur l'année 2020, et on a eu des chiffres qui restaient très positifs, puisque les employeurs ont continué de recruter comme ils avaient eu l'habitude de le faire les années antérieures, donc il n'y a pas eu de mise en retrait des employeurs sur les recrutements. Et puis 2021, les recrutements se sont poursuivis et se sont même accélérés, ce qui fait qu'on arrive à une croissance nette des effectifs de la branche qui a augmenté de 2% en 2020 et encore de 2% en 2021, ce qui n'est pas le cas, je crois, de tous les secteurs d'activité. Donc, oui. C'est une question que je pourrais peut-être demander au public. Pourquoi les recruteurs ont beaucoup augmenté leur anticipation de difficultés de recrutement en 2022. Mais on va voir après sur les tables rondes suivantes. Effectivement, je me tourne vers
quelques participantes là, qui vont me rejoindre tout à l'heure. On va pouvoir leur demander quels sont leurs pronostics pour 2022, parce que l'année n'est pas encore tout à fait terminée. Et puis, comment est-ce qu'elles anticipent un peu cette situation de tension et d'évolution de la tension, telle que vous avez pu déjà la mettre en exergue. Et puis, nous, on a essayé de nous glisser dans vos pas pour affiner les chiffres au niveau du secteur de l'assurance.